BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 21 sur BFM Business. Et donc Christophe Nguyen, psychologue du travail, président d'Empreinte Humaine, qui est avec nous ce midi. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on est content de vous avoir avec nous ce midi. Je vais vous dire franchement comment c'est. On vous a appelé ce matin. Ça nous a pris comme ça. Après une conversation d'une très grande banalité dans l'open space où on se disait c'est marrant. Enfin, c'est marrant si l'on peut dire. Depuis la rentrée, et peut-être encore plus là, depuis que nous sommes rentrés de vacances début de semaine, on entend dire chez nos proches, beaucoup de gens nous disent la même chose. Au boulot, c'est infernal, plus personne n'a envie de bosser, tout le monde est à la ramasse, nous sommes au fond du trou. C'est une légende urbaine ou c'est vrai ça, Christophe ? Non, je crois qu'il y a une réalité, qui est une proportion importante, effectivement, qui est l'expression d'une fatigue accumulée avec ces 18 mois de pandémie qu'on a tous vécu et aussi un télétravail imposé, du chômage partiel en tant que tel aussi pour certains, qui a désorganisé le travail et un mode crise depuis, pour beaucoup, plusieurs mois, qui s'estompe petit à petit avec un retour dans les locaux, et je pense que ça, c'est positif, mais on chasse pas, effectivement, cette fatigue accumulée comme cela. Et malgré les vacances, et je pense que beaucoup espéraient un effet bénéfique, eh bien, on sent qu'il y a, on le sent pas, même on l'a mesuré, une augmentation en quelques mois des taux de burn-out qu'on a mesuré avec des questionnaires scientifiques. Et on est à combien aujourd'hui là ? Alors vous avez sorti des chiffres, c'est vous êtes sympa avec moi, vous pourriez me dire mais mon pauvre monsieur vous débarquez complètement, mais dès septembre vous aviez remarqué ça et on n'avait pas forcément de raison j'imagine de penser qu'avec les mois, les semaines qui passaient ça allait s'arranger finalement. Oui, je pense que tout le monde espérait un effet bénéfique des grandes vacances, des vacances, un besoin vraiment impérieux pour tous de profiter des vacances avec une levée aussi des contraintes sanitaires, un peu plus, un assouplissement. Or on voit qu'il y a un effet différé. La question de la santé mentale, c'est aussi ça. C'est souvent une question de durée, de chronicité, des facteurs qu'on appelle de risque qui s'accumulent en tant que tels et qui créent des problématiques psychologiques dans le temps, au bout d'un certain temps. Et on voit que la fatigue, c'est un indicateur d'un mauvais état psychologique. Bien sûr, ça fait partie aussi de la santé mentale. Et le lien avec la performance est clair. Si vous êtes bien et que vous vous reposez, quand vous vous levez le matin, vous avez la pêche, effectivement, vous êtes plus productif au travail. Mais là, tout le monde a un mal de chien à se lever, quoi. C'est ça en ce moment. Oui, je pense. Et puis ça se voit aussi dans différents sondages qui montrent des envies d'aller voir ailleurs, dans d'autres entreprises, de changer de métier. Mais ça, c'est l'envie qu'on exprime dans le cadre d'un sondage comme ça, mais entre ce qu'on exprime et ce qu'on va faire, bien sûr, entre les intentions et la réalité, mais elle montre aussi qu'il y a cette velléité, cette motivation à partir. Et je crois que tout le monde ne va pas partir, mais il va falloir gérer justement tous ces gens qui ne peuvent pas partir, qui finalement imaginaient des reconversions et qui ne peuvent pas. Alors, il y a deux choses qui m'inquiètent dans ce que vous dites. Un, effectivement, vous nous dites ça alors que l'automne débute tout juste, c'est pas forcément très encourageant. Et deux, effectivement, il va falloir gérer. Et qui va gérer ça ? Ce sont les managers, ce sont les patrons finalement. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on gère ça dans les entreprises finalement ? Alors, on gère ça, je crois, en parlant. Déjà, en parlant de ces sujets tels qu'ils sont. On parle de ces faiblesses, de ces états d'âme, de ce blues dans l'entreprise quand on est salarié. On cache ça. Oui, on le cache plus ou moins. Alors, on a mesuré ce que les gens disaient, à quoi ils attribuaient leurs difficultés psychologiques. Et la moitié des salariés disent au travail. Pas du fait qu'ils doivent porter des masques quand ils vont au restaurant. Mais au travail, c'est-à-dire à la tâche, à la répétition, à la lassitude. Oui, il y a eu une crise de sens en tant que telle, liée au télétravail, la distanciation qui a fait qu'on perdait de vue aussi ce qu'on faisait parfois, le côté concret finalement. Les délitements du collectif, parce que chacun isolé derrière son ordinateur avait moins d'occasions à pouvoir collaborer, c'est plus difficile. La question aussi de l'intégration pour les jeunes, apprendre leur métier à distance quand on ne voit pas le travail se faire, c'est compliqué. Et surtout pour les managers qui finalement n'avaient plus cet informel qui leur permettait de savoir le matin, bonjour café, comme vous avez fait ce matin, comment vas-tu ? Et d'une certaine façon, c'était déjà des choses qui étaient intégrées. Et ça, il va falloir le recréer. Concrètement, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux patrons qui se retrouvent avec des salariés démotivés et le mot est faible ? On est mi-novembre, il fait froid, il fait nuit, on a un mal de chien à venir au travail, on sort, il fait nuit. Voilà, comment est-ce qu'on remotive concrètement un tant soit peu ces équipes dans ce contexte ? Moi, je crois qu'il faut, quand il y a des crises de sens, un petit peu comme ça et d'engagement, c'est de rappeler un peu les fondamentaux, les moteurs de qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre boîte, un peu notre raison d'être, et finalement l'utilité qu'on a à le faire. Et les gens, pour récupérer, c'est pas dormir.
au travail. Récupérer, c'est faire des choses qui nous enthousiasment, faire des choses qui ont du sens dans le travail. Récupérer, c'est pas dormir. C'est intéressant de dire ça. Parce que... Dans le travail, effectivement, on le voit, quand on fait des choses qui nous stimulent intellectuellement aussi, ça nous régénère en tant que tel de l'énergie, si vous voulez. C'est pas que dormir. Et donc, je pense que ça, il faut penser le travail de cette façon. Il faut qu'il y ait des discussions, je pense, autour du travail et pas qu'autour des états d'âme, parce que je crois que l'employeur, il n'est pas là non plus que pour gérer les désidérata ou les problèmes psychologiques des uns et des autres, même s'il a une part de responsabilité parfois. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse en termes d'efficacité, de remotivation, de rétention, de recréer et de parler des conditions de travail qui soient positives pour la santé et le bien-être. Fuir le travail donc est un faux problème. Oui, pas ça, oui. Et je crois que ces velléités, ces démotivations sont l'expression aussi d'une accumulation peut-être de ressentis accumulés dans le temps. On l'a vu dans les relations qui se sont tendues entre les personnes avec l'augmentation de ce qu'on appelle les incivilités numériques. Beaucoup de managers disent à distance. On voyait des mails difficiles avec des invectives, ça montait dans les tours et on pouvait pas réguler comme en présentiel, où les gens pouvaient se parler finalement pour expliquer les intentions de ce qui se passait. Je pense que ça aussi, il faut en parler. Il faut recréer des collectifs. Ça, c'est hyper important. Avec cette nouvelle donne du télétravail, il nous reste 2 minutes, mais je voudrais en dire un mot quand même. Le télétravail, on avait encore un sondage, je crois, hier, qui nous disait que vous avez, je crois, 35% des salariés qui considéraient encore aujourd'hui que le télétravail pouvait être mal perçu. Il y a toujours ce sentiment d'éloignement, sentiment de culpabilité. Je ne suis pas en présentiel. Qu'est-ce qui se passe sur le travail pendant que je ne suis pas là finalement et ça fait cogiter, ça aussi. C'est clair. Et puis on a les 3/4 des télétravailleurs encore qui disent qu'il faut qu'on continue à clarifier les droits et les devoirs des télétravailleurs. Je crois que c'est pas qu'une question de confiance, parce qu'on a vu que globalement les entreprises ont avancé, les managers ont avancé, ont vu que ça marchait, les salariés le disent eux-mêmes, on fait confiance, 8 sur 10. Par contre, c'est une question de disponibilité, de flexibilité. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'aller chercher mes enfants sur ma journée de télétravail? Les 3/4 n'osent pas dire qu'ils vont faire des choses, régler des problématiques personnelles sur leur temps de travail. La culture du présentiel, c'est encore un truc de dingue. Oui, et même en numérique. Le présentiel existe aussi en numérique. Et je crois qu'il faut travailler sur ça, expliciter les droits et les devoirs, les règles, les limites, les exigences. Et si on n'en parle pas, si vous voulez, ça ne pourra pas se mettre en place tout seul. Vous dites 2 millions de personnes, 2,5 millions en situation de burn-out aujourd'hui? Sévère, effectivement. Et on c'est-à-dire pouvant potentiellement déclencher un véritable burn-out et donc se mettre en retrait potentiellement, là, aujourd'hui. Oui, c'est pas juste le petit coup de fatigue sur le moment. C'est pas, voilà, je pose la question, parce que des fois on interprète le burn-out, on donne beaucoup de définitions. C'est quoi le burn-out aujourd'hui? Le burn-out, alors il y a effectivement beaucoup de chercheurs qui ont défini les choses. Et aujourd'hui, il y a un consensus, en tout cas, sur le fait que d'abord, ça commence par un épuisement qui est important, intense. C'est-à-dire, même si je dors, même si je pars en vacances, je reste fatigué. Voilà, ça c'est une première chose. C'est ce qu'on appelle aussi une pathologie de surcharge, comme les troubles musculo-squelettiques peuvent l'être, c'est l'usure, un petit peu. Et donc il faut recréer les conditions pour que les gens puissent se protéger, se ressourcer, comme on l'a évoqué, via le travail, qui doit être positif. Et puis la dimension de distanciation vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'émotion, vis-à-vis de ses clients, de ses bénéficiaires. Parce qu'on en a trop, et finalement on va traiter les personnes comme des choses à faire. Vous voyez, c'est par exemple l'infirmière qui aime son boulot parce que elle s'occupe de Madame Michu qui reçoit des fleurs de sa famille tous les mardis. Et tellement elle a de boulot, si vous voulez, elle va dire c'est la coronarienne de la 42. De la chambre 42. Et donc elle va prendre une distance. C'est une protection, mais qui finalement s'avère un peu court terme, parce qu'au final elle perd du sens à ce qu'elle fait, elle ne sait plus finalement à quoi elle sert. Donc en fait on est dans un processus après des investissements et de perte de sens. Et quand on a ces 3 niveaux-là, c'est là où effectivement il y a des risques de burn-out importants. Et moi je le vois, il y a une vraie épidémie, je pèse mes mots, il faut le prendre en compte et de pouvoir prévenir et réagir assez vite. Ne serait-ce que de savoir, de dire aux gens ce que c'est le burn-out, ce que ça n'est pas. Parce que sinon, c'est comme Pierre et le loup, burn-out partout, burn-out nulle part. C'est ça, exactement. Bon. Il va falloir s'accrocher, voilà, 7 novembre. Mais moi j'ai de l'espoir. Oui. C'est vrai que mais il faut agir. Effectivement, il faut pouvoir donner des ambitions et écouter ce que disent les salariés, aider les managers à savoir comment gérer des personnes à distance et notamment ce qu'on appelle les pratiques saines de management. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le bonjour du matin informel, comment je le fais en télétravail, comment je m'organise. Et il y a une vraie révolution et le télétravail, c'est pas juste, si vous voulez, un nombre de jours comme un nouveau droit donné aux gens pour pouvoir télétravailler de chez eux. Les gens veulent revenir au bureau globalement.
pour collaborer, pour apprendre, pour créer. Et ça, je pense qu'il faut parler de ce mode de travail qui doit changer. C'est bien d'en avoir parlé, et je pense que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui se sentent tant soit peu concernés, se rendent compte qu'ils ne sont pas tous seuls finalement. Oui, Nous exactement. sommes très nombreux dans ce genre de situation. On se préoccupe de cela. Et je crois que c'est ça le sujet, montrer qu'on a envie, sans aller trop loin, sans faire le psy, le médecin, parce que c'est pas le rôle d'un dirigeant ou d'un manager, mais de jouer de son rôle là où on a une influence, c'est-à-dire dans le travail. Pas trop, peut pas tout, mais il peut jouer son rôle à un certain degré. Merci beaucoup Christophe d'être venu nous voir. Christophe Nguyen, psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine. Merci Christophe, à très vite. Merci.